un peu comment ça a commencé ce festival-là? Ah, écoutez, c'est une idée que mon associé Jean-François a eue il y a de cela maintenant 12 ans. Il disait, à l'époque, c'était pendant le Grand Prix, il s'est dit pourquoi on n'amène pas la mode dans la rue, les produits locaux, pour que les gens puissent se familiariser avec ce qui se fait ici. Alors, j'ai lâché ma job et puis on s'est lancé dans cette aventure-là d'une façon très audacieuse. Et quels sont vos objectifs? Quelle est votre mission avec ce festival-là? Bien, en fait, c'est vraiment la démocratisation de la mode. On sait, les défilés sont généralement que pour les acheteurs, les médias. Mais pour Jean-François et moi, au final, c'est les gens, c'est le public, c'est les gens qui achètent et qui font vivre la mode et qui même la créent jusqu'à un certain point. Donc, pour nous, c'était de démocratiser et on veut faire la même chose avec le design. Il y a beaucoup de talent en design ici et alors nous, c'est important de le communiquer et de le présenter aux gens. Quel type d'artisans que vous avez ici? Bien, en fait, on a autant des créateurs de mode d'avant-garde, la relève par le biais des écoles, Collège La Salle, Marie-Victorin. On a aussi des grands détaillants comme Forever 21. On représente environ 83 entreprises québécoises aussi dans le cadre du festival, que ce soit des détaillants comme Ratemans, Château, tout ça. Alors, c'est une espèce de fête de la mode où on retrouve, et du design, où on retrouve vraiment de tout et où tout le monde a sa place et où tout le monde a son point de vue. On se situe où internationalement avec ce festival-là? Écoutez, on se situe vraiment dans un concept inédit. Ça n'existe nulle part au monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Maison Jean-Paul Gaultier a sauté dans l'aventure avec autant de passion. C'est que justement, comme on connaît sa réputation, qui aime bien toujours provoquer, pour lui, ça correspondait tout à fait à ce qu'il cherche. Donc, d'un point de vue international, ça n'existe pas. Donc, nous, c'est sûr qu'on a l'ambition aussi de faire voyager ce concept-là. On a l'expertise. Ça fait 11 ans maintenant qu'on le fait. On comprend les gens, on sait ce qu'ils aiment, on sait comment leur faire valoir tout ça. Alors, on a plusieurs objectifs et tout ça est en développement. C'est quoi la particularité que vous croyez qui est singulière au Festival de la mode et du design? En fait, à un moment donné, on parlait de fashiontainment, dans le sens où un défilé traditionnel, ça dure, dans un contexte de semaine de mode, par exemple, ça dure 10 minutes. Hein? Et l'accent est mis que sur le vêtement exclusivement. Là, pour nous, c'est important que les gens vivent une expérience, qu'il y ait de l'émotion. Donc, on joint la musique, la danse, là, on a joint l'opéra. Alors, c'est toujours de créer des textures et de la vie autour du vêtement pour que les gens aussi comprennent quelle expérience que chacun des brands a envie de faire valoir. Et ça nous distingue beaucoup. Et dites-moi, est-ce que vous croyez que l'international vont être réceptifs avec ce que vous l'emmenez parce que vous êtes quand même très avant-gardiste? Oui. Bien, en fait, on a développé beaucoup à l'international. On a fait des défilés à Tokyo, à New York, on en a fait à Londres, on en a fait à Berlin, etc. Et là, justement, on va en faire un à Hollywood en septembre, à l'extérieur. Fait que pour nous, ça va être une bonne occasion de voir un peu aussi le pouls de la réception. On pense que les États-Unis sont probablement les plus prêts à embrasser un concept comme ça. Le Japon est extrêmement ouvert aussi, mais je ne vous cacherai pas que c'est assez complexe. Donc, étant donné le fait que c'est très loin et puis tout à ce niveau-là. Mais ceci dit, comme je vous le disais, on a déjà plusieurs projets en développement qui augurent très bien. Et est-ce qu'il y a de la place pour ceux qui veulent travailler dans ce milieu-là? Est-ce que c'est un milieu encore avec beaucoup de place? C'est quoi? C'est comment? Oui, bien en fait, c'est extraordinaire ce qui s'est passé à Montréal parce qu'il y a eu des années où il y a eu l'ouverture des quotas, tout ça, toute la production est partie vers l'Asie. Et ça a créé beaucoup de défis au niveau des villes qui étaient productrices de vêtements, comme ici à Montréal. Et il y a eu du support gouvernemental pour aider les manufacturiers à maintenir leur niveau. Ce qui fait qu'on a maintenu le savoir-faire. Donc, toute l'expertise, le savoir-faire, on a maintenu un bon bassin ici, contrairement, par exemple, à New York où toutes les manufactures se sont vidées. Et puis maintenant, il y a comme un retour du balancier et c'est très intéressant de voir ça. Puis justement, il y a un rapport de ressources humaines qui est sorti. On cherche à combler 6 000 emplois par année dans les 5 prochaines années. Donc, il y a du boulot.